Bonjour chers internautes, un an déjà que je ne vous ai pas fait de l'œil, mais je ne vous ai pas oublié. Et là je suis de retour pour pousser un gros coup de gueule contre Emmanuel Macron et son gouvernement. Manu, je ne veux pas payer ta com! Vous faites peut-être partie des 22,8 millions de Français à avoir reçu cette lettre ou ce courriel signé Gérald Darmanin, vantant les bienfaits de la baisse progressive de votre taxe d'habitation qui sera supprimée à partir de 2020. Madame, monsieur, chers contribuables, le gouvernement a engagé une importante réforme de la fiscalité locale. Le premier acte concerne la taxe d'habitation. 80% des ménages en seront exonérés pour leur résidence principale d'ici 2020. À terme, cet impôt sera entièrement supprimé pour toutes les résidences principales. Concrètement, dès cette année, 80% des ménages vont bénéficier d'une réduction de 30% de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale. Vous en faites partie. Si vous continuez de respecter les conditions de revenus fixées par la loi, votre taxe d'habitation sera ensuite réduite de 65% en 2019, puis supprimée en 2020. Ce gain peut toutefois être diminué si l'une des collectivités locales qui vous taxe a augmenté son taux d'imposition ou supprimé les avantages vous concernant. Conformément aux engagements du président de la République, ce cher président, cette mesure forte est destinée à favoriser le pouvoir d'achat. La taxe d'habitation, c'est en grande partie votre commune qui l'aperçoit. Pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation est une baisse des recettes qui sera, si le président de la République tient sa promesse, compensée par l'État. Mais qui finance l'État? Eh bien, c'est nous tous contribuables. Donc, ce qu'on nous donne d'une main, on le reprendra d'une autre, comme par exemple par les taxes sur le carburant. Autre problème, cette lettre du ministre Darmanin, elle constitue une publicité de la politique du gouvernement financée par l'argent du contribuable. Cela fait déjà 2 fois en l'espace de 10 jours. Regardez cette vidéo postée sur YouTube le 26 octobre de cette année et financée par l'argent public. Il est clair que ce clip, financé par vos impôts, est très orienté en faveur de la République en marche. D'ailleurs, José Cervera, conseiller municipal PS de Cestas en Gironde, s'interroge. Pourquoi ce contenu qui oriente les questions dans le même sens que la République en marche pour inciter à aller voter? Le gouvernement ne peut pas être partisan pour appeler à la citoyenneté. Pour le porte-parole des jeunes du PCD, Parti chrétien-démocrate, Baptiste Laroche, rendre le débat binaire est le meilleur moyen de le diaboliser. Pour ou contre, modéré ou extrémiste, progressiste ou populiste, gentil ou méchant. Quel mépris de la pensée complexe, quel mépris du peuple, cette propagande est à vomir. Rachid Temal, sénateur PS du Val d'Oise, interpelle le CSA par le tweet suivant. Mesdames, Messieurs les membres du CSA, le clip populiste et orienté du gouvernement n'est en rien un appel au vote pour les européennes, mais un clip de propagande pour la République en marche. Je vous saisis afin qu'il soit retiré. Merci. Comme Rachid Temal,
le mouvement Génération, fondé par Benoît Hamon, veut faire retirer ces clips de campagne du gouvernement. Dans un communiqué de presse, le mouvement Génération estime que le gouvernement diffuse des clips de campagne officiellement dédiés à promouvoir les élections européennes. En réalité, ces clips sont des vidéos partisanes de la République en marche, financées sur des fonds publics. Leur contenu est totalement orienté, notamment la présentation nauséabonde qui est faite de l'immigration à maîtriser ou subir n'a aucun rapport avec une incitation à la citoyenneté. Après la nomination du délégué général de la République en marche au ministère de l'Intérieur, chargé des élections, le grand mélange des genres continue et s'aggrave à la tête de l'État. Nous demandons le retrait immédiat des clips de campagne de la République en marche maquillés en clip officiel sur fond public. Génération saisira le CSA et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de ce nouveau manquement éthique. En démocratie, les règles s'appliquent à tous, pas seulement à l'opposition. Et vous, qu'en pensez-vous? Voulez-vous que l'argent de vos impôts finance la communication de la République en marche? Je suppose que non. Alors dites-le sur les réseaux sociaux via le hashtag Manu, je vais payer ta com. Au revoir, chers internautes. Ne vous inquiétez pas, je n'attendrai pas un an pour venir vous refaire de l'œil.